Et on va lui substituer une nouvelle explication. Si vous êtes pauvre et que votre copain est riche, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. La culture. Il faut attendre un mec, 1964, et un gars qui s'appelle Pierre Bourdieu pour démonter cette sinistre connerie. L'école reproduit les rapports sociaux, elle ne les modifie pas. L'école fait monter tout le système, elle rend toute la France plus productive. Ça monte, ne vous inquiétez pas, ça monte, contrairement à tous les imbéciles. Le niveau baisse. Non, non, il fait que monter. On estime qu'un bachelier d'aujourd'hui a le niveau culturel d'un ingénieur de 1953. Pour vous dire à quel point l'école, elle bosse. D'accord ? Par contre, l'école, ce qu'elle empêche de faire, c'est ça. Alors, vous êtes caissière à Auchan, votre père était mineur, donc vous avez l'impression d'être plus que lui. Oui, je suis classe moyenne. Que dalle. Vous êtes ouvrière dans les catégories socio-professionnelles, comme lui. Vous n'avez pas bougé d'un iota. D'accord ? Parce que c'est tout le système qui monte. Vous ne vous revendiquez pas comme ouvrière, ça c'est un autre problème. Hein. C'est la classe pour soi et la classe en soi. C'est la dernière conférence du festival avec Anthony Pouliquin sur les classes sociales. Donc, non. Alors vous allez dire, c'est pas vrai, j'en connais qu'on fait ça. Oui, 3% de filles et de fils d'ouvriers qui sortent de l'université. Dans les filières d'excellence, hein, je m'en fous de licence d'anglais, là où il n'y a pas de riches, d'accord ? Sauf à Malakoff, où c'est une filière d'excellence. 3% qui sortent des grandes écoles avec un diplôme, 3%. Vous savez combien il y a d'ouvriers en France ? 30%. 6 300 000 travailleurs. Travailleurs, arrêtez de dire salariés. Vous ne voyez pas la différence entre un travailleur et un salarié. Le travailleur, c'est une désignation active. C'est celui qui fabrique la richesse pour l'autre feignasse là-haut, d'accord ? Le salarié, c'est une désignation passive. C'est celui qui touche un salaire parce qu'il y a un monsieur gentil, un entrepreneur qui veut encore lui en donner un petit peu, d'accord ? Allez à l'atelier de désintoxication du langage. Putain, vous dites, ouais, mais travailleurs, ça fait un peu Arlette Laguillet. Bah ouais, choisis ton camp, mon pote. Donc, 3% de ces 30% vont sortir de l'université. Ils osent appeler ça l'égalité des chances. Putain. L'égalité des chances, c'est un oxymore. Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. Hein. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Super. Et donc, quatrième branche de la tomate, on expliquait que cette explication des inégalités par la culture, ça marchait dans une société de plein emploi. Hein, c'est-à-dire que dès que vous sortiez de l'école, quand vous étiez un homme, attention, quand on parle du plein emploi des années 50-60, on parle du plein emploi des hommes. Les femmes étaient à la maison. Nous sommes beaucoup plus... Ne vous laissez pas bourrer le mou. Nous sommes beaucoup plus proches du plein emploi aujourd'hui. Tapez taux d'activité sur Internet, on est rendu à 67, ou je ne sais plus combien, 73% de taux d'activité de gens qui bossent. On n'était qu'à 57 ou 50 et quelques pourcents, d'accord ? Parce que toutes les femmes étaient à la maison. Donc on est plus proche du plein emploi aujourd'hui. Donc c'était le plein emploi des hommes. Alors que si vous étiez un garçon, quand vous sortiez de l'école, si vous étiez une fille, c'était la baraque. Quand vous sortiez de l'école, vous étiez aspiré par le marché du travail. Et vous pouviez croire que si vous étiez ouvrier et que votre copain de classe devenait médecin, c'est parce que vous n'aviez pas récité les leçons à la maîtresse tout comme lui. Bon, il se trouve que votre père est ouvrier et que le sien est médecin. Mais ça, c'est une coïncidence. Enfin, je veux dire, Et donc on pouvait croire à cette ânerie dans cette période, mais on ne peut plus croire à ça dans une période de chômage structurel de masse. 10 au kir. Donc là, on était obligé d'expliquer le chômage structurel de masse. Là, on perdait beaucoup de monde parce qu'il fallait expliquer la théorie de l'excès de culture. Donc, cinquième branche de la tomate, la théorie de l'excès de culture, c'est que nous sommes tous en excès de culture, en fait, et non pas en manque de culture. Nous sommes tous en excès, grâce à l'école, entre autres. Nous en savons tous plus que ce qu'on nous laisse utiliser dans l'organisation du travail, premier des droits de l'homme, propriété privée des moyens de production. Touche pas à l'organisation du travail. Nous sommes tous surqualifiés. Hein, un gosse qui sort de l'école et qui va passer à remplacer des lampes à Auchan, en fait, il sait ce que c'est qu'un électron, il sait ce que c'est qu'un proton, il a fait de la physique en terminale et tout ça. Et donc, nous sommes tous en excès de culture.
si vous êtes... La culture, c'est un truc de droite. La culture, ça sert à vous définir en creux, à nous définir en manque. On pourra toujours expliquer votre situation sociale par votre manque de culture. Le problème, c'est que même quand vous aurez lu Proust et Gide, il restera à vous taper Dostoïevski. D'accord ? Donc, vous n'en aurez jamais assez. Si vous êtes de droite, cette explication vous convient, puisque la droite considère que c'est une attitude mentale qui considère que nous sommes individuellement responsables de notre situation. Il suffit de se bouger. Voilà, ça c'est être de droite. Si vous êtes de gauche, ça ne marche pas le coup de la culture. Parce que vous savez qu'il y a une organisation collective des inégalités, et que ce n'est pas du tout un problème de culture. D'accord ? L'excès de culture, vous savez tout ce que c'est. C'est la secrétaire trilingue qui accepte, parce qu'elle cherche du boulot, de piquer pour le même salaire, de se sous-employer pour piquer le salaire d'une secrétaire, où on ne demande pas du tout une secrétaire trilingue, une simple secrétaire monolingue, d'accord ? Elle va piquer le travail de la caissière à Auchan, qui va piquer le travail, etc. Puis vous en avez deux qui sortent en bas, les moins qualifiés. Et donc, de toute façon, la secrétaire trilingue, cherchez pas, on la laissera utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Hein.